Dans cette vidéo, je vais te partager des investissements que tu peux effectuer dès 2024 qui vont te permettre de ne plus jamais travailler une seule fois de ta vie pour le reste de tes jours si tu l'implémentes très rapidement. Ok? Donc ici, pour avoir cette astuce-là, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour rater aucune des astuces que je vais te partager dès maintenant. Donc moi, je suis William. J'ai commencé à investir en immobilier il y a 13 ans de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie. J'ai eu des difficultés parce que j'ai commencé sans forcément trop de ressources. J'ai fait des erreurs parce qu'il n'y a personne qui m'a montré le chemin. Et justement, c'est pour ça que je te partage mon retour d'expérience pour te permettre de gagner du temps et de ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. En regardant au-dessus de mon épaule, en regardant en arrière, je me dis, si je devais le refaire, je le referais 100 fois. Et même plus tôt si je pouvais. Ok? Donc, ici, je te partage les 3 ressources que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à te générer des compléments de revenus et à terme ne plus jamais avoir à travailler de ta vie. Ok? La première chose, c'est aujourd'hui, si tu as des fiches de paye, tu as des avis d'imposition, exploite-les en investissant dans l'immobilier. Parce que grâce à ça, c'est un très bon levier pour utiliser de la dette qui va te permettre d'acheter de l'immobilier. Tu n'as pas besoin d'attendre d'économiser 50 ans pour acheter de l'immobilier. Tu vas passer par la banque et tu vas pouvoir acheter ton premier projet immobilier que tu vas mettre en location. Ce projet que tu vas mettre en location va t'apporter des compléments de revenus. Ok? Soyons clairs, acheter un bien, c'est pas ce qui va te permettre d'obtenir des rentes et de ne plus travailler. Ok? Pour devenir rentier, il faut que tu achètes énormément de biens immobilier. Mais pour commencer à aller vers une indépendance financière et comprendre les rouages et les mécanismes de l'indépendance financière, acheter un premier bien, c'est un bon principe, ça te permet de voir comment ça marche. Okay? La deuxième chose que je te dirais de faire, c'est t'achètes un premier bien et l'idée c'est d'essayer d'en acheter 3. Okay? Parce que 3, tu peux en acheter avec ton nom propre. Et dans les 3, tu vas en vendre un qui va te permettre de faire une achat-revente pour augmenter ta surface de liquidité. Et ainsi, il va t'en rester 2 que tu vas garder en rente régulière pour avoir des revenus locatifs. Okay? Avec l'argent de la plus-value, tu vas pouvoir avoir une espèce d'aisance financière pendant 1 à 2 ans, si tu fais bien les choses, et même voir plus. Et ici, moi, je t'inviterais à partir de ça, envisager une diversification pour créer un business en ligne, un business sur Internet. Okay? Aujourd'hui, Internet, si tu n'utilises pas Internet pour gagner de l'argent, tu es en train de rater un tournant majeur de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Car aujourd'hui, Internet, tu peux gagner de l'argent depuis le confort de chez toi et dans n'importe quel pays du monde, dès lors que tu développes une expertise et que tu développes une audience qui va être intéressée par ton expertise et ainsi te permettre de revendre ta connaissance. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu peux faire juste après avoir acheté tes premiers biens immobiliers, toujours en t'appuyant sur tes fiches de paye. Une fois que tu as ces 2 piliers-là, donc qui est l'immobilier et le business en ligne, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à placer ton argent, l'investir en bourse ou l'investir ou même faire du rachat d'entreprise, donc c'est-à-dire prendre des parts, prendre des actions de sociétés non cotées contre un retour sur investissement très intéressant. C'est ce qu'on appelle le private equity. Okay? Donc ça, c'est des choses qui sont à porter parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui sont rentables, mais qui ont besoin justement de liquidité pour pouvoir continuer à croître, pour pouvoir s'étendre, pour pouvoir développer d'autres stratégies. Toi, t'intéressant à ce marché-là, ça te permet d'avoir un retour sur investissement plus intéressant que l'immobilier, plus intéressant que la bourse normale, tout en étant très rentable pour toi. Okay? Donc tu vois, là, je t'ai cité 3 choses qui vont te permettre de pouvoir, si tu le fais dès aujourd'hui, de façon disciplinée et évolutive sur le long terme, à coup sûr, à un moment, tu vas avoir tellement de revenus qui vont s'accumuler, indépendamment du fait que tu aies besoin de travailler, que la question va vite arriver. Tu vas te dire, ok, je gagne plus d'argent sur mes activités, donc il est temps que j'arrête de bosser pour quelqu'un et que je me consacre à 100% sur mes projets. Donc ici, ça, avec les 3 piliers que je t'ai partagés, c'est des choses qui vont te permettre vraiment d'atteindre le niveau de vie que tu souhaites. Ça va pas être simple, ça va te demander de te former, ça va te demander de te remettre en question régulièrement. C'est le prix à payer pour atteindre son indépendance, voire sa liberté financière. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager en commentaire, justement, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu es déjà sur ta première phase d'acheter de l'immobilier? Dis-moi, qu'est-ce que tu mets en pratique? Qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre ce niveau-là? Ou est-ce que tu es en phase, justement, de développer un business en ligne? Dis-moi où tu en es à ce niveau-là. Ou est-ce que tu es déjà sur la dernière phase de pouvoir investir sur des fonds private equity ou prendre des parts, des actions de sociétés non cotées contre justement un retour sur investissement intéressant. Donc hâte de te lire et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.